Bonjour frères et sœurs, nous sommes heureux ce matin de nous retrouver pour partager ensemble ce temps de culte dans la présence de notre Seigneur. Pour introduire ce temps de louange, je vais lire avec vous un texte de la parole de Dieu dans le livre du psaume 103 à partir du verset 1 qui dit de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bontés et de miséricordes. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme un legs. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Bien-aimés, c'est ce que nous voulons faire ce matin au travers des chants qui vont être apportés, bénir l'Éternel pour toutes les raisons qui ont été énoncées ici. C'est pourquoi, avant de continuer, de poursuivre ce temps, je veux vous inviter à courber la tête avec moi et nous allons remettre ce temps entre les mains de notre Seigneur. Que le Seigneur Saint-Esprit soit encore celui qui conduit ce temps, qui nous amène à élever vers le Seigneur des cantiques de reconnaissance qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Je veux vous inviter à courber vos têtes là où vous êtes et nous allons prier, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la puissance pour ce moment que tu as prévu en ce jour, car nous croyons, Seigneur notre Dieu, qu'avec toi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous divins. Nous croyons que ce temps est un rendez-vous que tu nous as fixé. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons et nous venons avec des cœurs disponibles, des cœurs disposés, afin de t'offrir, Seigneur notre Dieu, des sacrifices de louange dans le nom de Jésus. Laisse que ton esprit soit au contrôle, Seigneur, de ce temps. Seigneur, là où tes enfants se trouvent, dans leur demeure, dans leur maison, je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit fasse monter de nos cœurs, Seigneur, des cantiques de reconnaissance, des cantiques d'action de grâce, Seigneur, auxquels toi tu prends plaisir dans le nom de Jésus. Car oui, Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons peut-être pas nous retrouver physiquement, mais nous sommes ensemble unis en Christ. Ainsi, Seigneur notre Dieu, dans l'unité de la foi, nous voulons faire monter vers toi des cantiques de reconnaissance, d'action de grâce. Bénis ces temps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de manifester ta grâce dans les maisons, ta puissance dans les vies, dans le nom de Jésus. Sois exalté, sois glorifié notre Père et notre Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, bon culte à vous et que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. Tourne vers toi.
notre vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit
Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Hey! Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Bonjour, chers frères et sœurs. Heureux de vous retrouver ce matin pour le partage de la parole de Dieu, certes, dans un contexte tout à fait particulier, puisque nous n'avons pas la possibilité de nous rassembler comme nous aimons le faire dans nos locaux, rue du Placieux. Mais cela ne nous empêche pas de nous rassembler autour de la personne qui finalement nous réunit, c'est-à-dire la bonne personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'empresse de saluer les personnes qui vont nous suivre, soit sur la page Facebook Gospel LS ou à travers aussi bien sûr la chaîne YouTube. Que le Seigneur nous bénisse ensemble à travers ce simple moment de partage et qu'il puisse déposer dans notre cœur cette parole comme cette bonne semence qui va lui permettre d'œuvrer en nous et bien sûr à travers nous. Nous vivons des temps particuliers, des temps de troubles, mais nos yeux sont fixés sur le Seigneur. Nous voulons dire d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Et dans ces moments si particuliers, nous pensons bien sûr à toutes celles et ceux qui sont soit atteints dans leur corps ou qui ont des membres de leur famille atteints dans leur corps. Nous pensons à nos sœurs, à nos frères, nous pensons à nos collègues aussi dans le ministère et leurs familles qui ne sont pas épargnés. Et nous voulons demander au Seigneur encore sa grâce sur chacune et chacun. Nous voulons nous attendre encore à la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est dans la paix, c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. Et encore ce matin, nous voulons demander au Seigneur sa bénédiction. Prions quelques instants. Notre Dieu, notre Père, c'est à toi que nous venons. Tu nous y invites par ta parole. Tu nous dis, venez à moi. Et c'est ce que nous voulons faire. Tu es le Dieu de la rencontre. Et nous avons tellement besoin ce matin encore de venir te rencontrer afin que tu puisses nous communiquer quelque chose qui vient du ciel.
Que tu puisses répandre ta bénédiction, ta guérison sur tous ces corps malades. Seigneur, que tu préserves notre nation, que tu nous donnes de voir encore une démonstration de ta puissance, et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Merci de nous conduire par ton esprit dans ces moments de partage. Merci encore pour la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Nous te rendons gloire, notre Père, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Peut-être, comme moi, avez-vous remarqué qu'il n'est pas dans les habitudes de Dieu de faire des compliments aux hommes. Peut-être parce que tout simplement, chacun est déjà tout à fait capable de s'en adresser à lui-même. Mais, quand bien même il n'est pas dans les habitudes de Dieu de faire des compliments aux hommes, quelques-uns, ont quand même reçu de la part de Dieu un commentaire particulier. Je pense à Enoch. Il nous est dit qu'il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 5. Dans Jacques 2 au verset 23, il nous est dit, et ce n'est pas la moindre des choses, qu'Abraham était l'ami de Dieu. Moïse lui-même, il nous est dit qu'il fut fidèle dans toute la maison de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, toujours au chapitre 3 et au verset 2. Et que dire de David ? Dans Actes 13, 22, il nous est dit, quelle déclaration, il était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. J'aimerais considérer avec vous le cœur de David, au travers de quelques pensées. Bien sûr, nous orienterons nos regards au départ dans 1 Samuel 17, avec ce conflit qui oppose les Philistins et Israël, et nous allons voir comment David va déjà révéler la qualité de son cœur. Mais avant qu'il ne soit sur ce champ de bataille, il n'était qu'un simple berger. Et ce simple berger a su toucher le cœur de Dieu par son caractère, ce qui lui a valu le choix de Dieu sur sa vie pour devenir roi. Pourtant, David, à la vue des hommes, n'était qu'un simple berger, dernier-né d'une grande famille et le plus jeune. Son propre père, n'avait même pas pensé à lui alors que Samuel était envoyé dans cette maison pour oindre le futur roi d'Israël. Ce qui est réconfortant de savoir, c'est que si l'homme regarde, considère ce qui frappe le regard, Dieu lui sonde les cœurs. Il connaît les cœurs. Alors, considérons le cœur de David. La première pensée que je voudrais évoquer ici, c'est le zèle qui anime ce cœur. Lorsque David entend Goliath blasphémer contre l'Éternel, il va se lever contre lui. En quelque sorte, il n'a pas laissé ce géant dont tout le monde avait peur se moquer de Dieu. Frères et sœurs, combien de géants viennent se dresser devant nous afin de nous impressionner, afin de nous intimider, afin de nous faire peur, essayant de placer le doute dans notre cœur quant même à la capacité de Dieu d'intervenir dans nos circonstances, de nous aider. En quelque sorte, oui, il se moque de Dieu. Et je crois que, à l'instar de David, nous devons avoir un cœur zélé. Et nous devons nous lever, non pas en notre nom, mais au nom de l'Éternel. Au nom de ce Dieu de David, nous devons nous lever et nous devons prendre position afin, de faire taire la voix de ces géants qui voudraient tellement nous intimider. Bien sûr, pour que cela soit possible, il faut que, de la même manière que David, notre cœur soit un cœur plein de foi. David avait foi en Dieu. Il était convaincu d'une chose, Dieu ne l'abandonnerait pas. Alors que David allait prendre position contre Goliath au nom de Dieu, il savait que Dieu allait prendre position pour lui contre Goliath. D'ailleurs, il va le dire, ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Au verset 47 de ce chapitre de 1 Samuel 17. Ce verset, si proche d'un autre, nous fait encore réaliser que ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos capacités qui vont permettre à Dieu d'agir. Dans Zacharie 4, au verset 6, il est dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. »
Si David n'a pas hésité à se lever pour combattre, bien qu'il soit trop jeune pour être dans l'armée contrairement à ses frères, c'est qu'il croyait aussi en la toute-puissance de Dieu. C'est pourquoi il déclare « Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées » au verset 45 de ce même chapitre. Le nom de l'Éternel était au-dessus de tout nom. Dans le cœur de David, il n'y avait aucune autorité supérieure à l'autorité de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous avons reçu une autorité, permettez-moi, nous avons reçu une puissance par le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Comment ne pas alors avoir une foi vivante en un Dieu vivant qui s'est investi afin que notre cause soit déjà défendue et d'une manière particulière, nous le savons, au travers de l'œuvre de Jésus sur la croix. Le cœur de David, c'est également un cœur loyal. Nous le voyons un peu plus tard, alors que Saül, permettez-moi de le dire ainsi, a véritablement tourmenté David, ne cherchant qu'à lui faire du tort, voire même à l'éliminer. Nous retrouvons David dans la caverne d'En-Guédo, dans 1 Samuel 24 au verset 5. Et il nous est dit que là, David va couper doucement le pan du manteau de Saül. Et découvrons ce que nous dit ce verset. Après cela, le cœur lui battit. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre loin de l'Éternel une action telle que de porter la main sur lui. 1 Samuel 24 au verset 5. Il nous est dit, Saül et ses soldats étaient campés sur la colline de Aquila. David vint de nuit vers Saül et, encore une fois, dans 2 Samuel 26, versets 3 et 25, il nous est révélé que David va l'épargner une seconde fois. Les compagnons de David, dans ces deux circonstances, eux, vont conclure dans leur ignorance que Dieu lui-même a fourni à David l'occasion de se venger. Mais quelle intelligence spirituelle! David ne s'y trompe pas. D'ailleurs, jusqu'à son dernier souffle, Saül restera inviolable pour David parce qu'il est loin de l'Éternel. Comment cette droiture et cette loyauté ne plairaient-elles pas à Dieu? Il est évident que Dieu considère ces choses d'une juste et d'une grande valeur. David, un cœur humble, un triomphe humble. Il arrivera bien sûr qu'un jour, Dieu se chargera lui-même de Saül. Il nous est dit qu'il avait abandonné les voies de l'Éternel. Saül va périr au cours d'une bataille et voici, à cette occasion, l'attitude de David. Nous trouvons cela dans 2 Samuel au chapitre 1er des versets 17 et 27. Devant la dépouille de son implacable ennemi, David va exprimer sa douleur et nous pouvons croire aisément que celle-ci ne fut pas feinte. S'il avait autrefois gémi sous les accusations injustes et la haine de Saül, il a maintenant oublié. Pas un seul mot de reproche contre celui dont le corps repose sous le tamaris de Jabès. Mais oublier n'est pas assez pour ce cœur admirable de David. Il aime à se souvenir. Il se rappelle que Saül a été loin de l'Éternel. Il se rappelle qu'il a conduit le peuple à la victoire. Il reconnaît ses dons qui le rendaient aimable pendant sa vie. Son cantique exprime respect, exprime douleur au sujet de celui qu'il avait toujours haï et même persécuté. Quel amour dans le cœur de David, comme il a le triomphe humble. Il n'a pas porté sa main à la poitrine et posé le pied triomphant sur le corps sans vie de Saül, marquant ici qu'il est le maître souverain, celui qui est le grand vainqueur, le conquérant. Non, pas du tout. Au contraire, David pleure sur le corps de son ennemi. Quelle humilité! Un cœur reconnaissant. J'oserais dire un cœur d'adorateur. Voilà le cœur de David.
Nous le retrouvons dans une autre circonstance au retour de l'arche de l'Éternel. Il nous est dit que David va danser de toute sa force devant l'Éternel et tout le peuple. Bien sûr, cela ne va pas réjouir tout le monde. Au contraire, cela va lui valoir même le plus profond mépris de sa femme Michal, qui va lui reprocher de se conduire non en roi mais en homme de rien, dans 2 Samuel 6, verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, s'oubliant lui-même, oubliant sa position. Pourquoi? Afin que Dieu soit glorifié. Il ne pensait qu'à louer le Seigneur. Pour lui, seul comptait le fait de montrer sa joie à l'Éternel. Souvenons-nous de tous ces psaumes de louange, d'adoration, en particulier dans le psaume 103, le verset 2, où il va dire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». N'avons pas, chacune et chacun d'entre nous, un grand nombre de raisons de louer et d'adorer celui qui reste et demeure le fidèle et le véritable? Oui, certainement, comme David, nous pouvons repasser dans notre cœur les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin. Sa bonté, sa fidélité à notre égard, pour cette journée nouvelle qu'il nous a accordée, le souffle de vie qui nous habite, pour sa grâce, et bien sûr, et avant toute chose, pour l'œuvre accomplie par Christ sur la croix en notre faveur, lui qui a quitté sa gloire et qui est venu comme un simple homme marchant, allant dans cette direction de Golgotha où il va offrir lui-même sa propre vie en rançon pour nos péchés. Nous avons tellement d'occasions de lui rendre gloire, honneur et louange, de le célébrer, d'élever son nom. Et c'est ce que nous ferons à l'issue de ce temps de partage de la parole de Dieu. Chacune, chacun dans notre maison, en famille, nous allons élever, avec nos enfants, nous allons élever ensemble le beau nom de Jésus, reconnaissant que toute grâce, tout don excellent nous vient d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Un cœur fidèle. Après la mort de Saül, toute sa famille et tous ses biens furent dispersés. Un jour, David va poser une question surprenante, étonnante. Dans 2 Samuel 9, au verset 1, il pose cette question. N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge de bonté envers lui? La parole de Dieu nous dit qu'il restait encore un fils de Jonathan, perclus des pieds, du nom de Méphibosheth. On le fit venir devant David et voici ce que David, le roi David, lui dit. « Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Oui, en effet, une alliance avait été contractée entre David et Jonathan. Un serment avait été prononcé, formulé dans 1 Samuel 20 au verset 14. Voilà comment ce serment avait été exprimé. Si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Et David s'était souvenu de l'alliance qu'il avait contractée avec Jonathan, fils de Saül. David tint parole. On pouvait vraiment dire qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Ici, nous retrouvons le caractère même de Dieu, qui veille sur sa parole afin de l'accomplir. Combien il est bon et rassurant pour nous de savoir qu'encore aujourd'hui, Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir, et que ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Dans ces temps si particuliers, combien nous avons besoin de méditer, de nous nourrir, de confesser, de proclamer, de vivre, de saisir cette puissante parole de Dieu. Un cœur repentant. Une pensée encore. Oh, tout n'a pas été brillant, tout n'a pas été reluisant. David n'est pas un homme qui n'a jamais commis d'erreur, jamais commis de péché, bien au contraire. Et il y a un épisode triste, célèbre, que nous connaissons dans la parole de Dieu, où nous voyons David qui va non seulement commettre l'adultère, mais même va devenir meurtrier, va envoyer un homme à la mort. Malheureusement, qui d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais péché, qu'il ne s'est jamais éloigné de Dieu, qu'il n'a jamais commis d'erreur?
aucun d'entre nous. Seulement que notre cœur soit, à l'instar du cœur de David, un cœur qui sait emprunter le chemin de la repentance. Un instant de relâchement dans sa vigilance, c'est la chute, le péché, la catastrophe. Mais là encore, le comportement de David nous enseigne. Écoutons particulièrement ce qu'il déclare dans le psaume 51. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Lave-moi, purifie-moi de mon péché. » Si nous considérons cet autre fait que j'ai évoqué, l'Écriture dit que David a fait tout ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, sauf dans l'affaire de Uri le Héthien. C'était, on peut le dire ainsi, l'affaire sombre de sa vie. Pourtant, un jour David va élaborer, faire une liste, la liste de tous les vaillants héros, les vaillants hommes qui avaient combattu avec lui et qui avaient été, oui, à ses yeux des héros. Et lorsque nous parcourons cette liste, nous trouvons dans cette liste le nom d'Uri le Héthien, de Samuel 23, 39. Avec quelle douleur les yeux de David devaient-ils s'arrêter sur ce nom qui termine la liste? David l'avait en quelque sorte immolé pour satisfaire sa convoitise. Ce nom restait en témoignage contre le roi. Il lui rappelait ses moments de honte, mais se condamnant lui-même, il n'a pas voulu l'effacer de la liste des héros. Cela aurait été si facile pour lui de l'effacer de la liste, ou tout simplement de ne pas le faire figurer. Mais tel n'a pas été le cas. Un cœur qui sait emprunter le chemin de la repentance. Un cœur qui est vrai devant celui qui sonde les cœurs, les reins, les pensées, devant qui tout est lumière. Oui, David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme avec un cœur qui a su correspondre à ce que Dieu attendait, un homme qui, marchant dans la voie de l'humilité, a su réjouir le cœur de Dieu. Je suis convaincu que pour chacune et chacun d'entre nous, il y a cette prière au fond de notre cœur. « Oh Dieu, puisses-tu dire que je suis un homme ou bien sûr une femme selon ton cœur ?» Alors, puisque nous avons dressé le tableau du cœur de David, appliquons notre cœur à être semblable au sien, de façon à ce que Dieu puisse parler de chacune et de chacun d'entre nous de la même manière. En conclusion, soyons des femmes, des hommes, au cœur comme David, afin, non pas que cela soit un sujet de gloire, mais de manière à ce que nous puissions être utilisés par Dieu comme David va être utilisé par son Dieu. Ne négligeons pas les petits commencements. David n'a d'abord été qu'un berger. Et c'est vrai, personne ne le considérait. Pendant le temps où il a été formé au combat, Dieu va travailler son cœur. Dieu va travailler à ce qu'il devienne celui qui combat, qui lutte pour les bonnes causes. Nous le voyons alors qu'il est berger, arracher tel ou tel animal de la gueule d'un prédateur. Il a appris à combattre, à lutter, alors qu'il n'était qu'un berger. Dans nos luttes de chaque jour, eh bien que le Seigneur puisse faire croître en nous cette mentalité. Et puis, plus tard, au service de Saül, il va être éprouvé et il va mettre en pratique la patience. Quelle patience! Les circonstances de nos vies, et certainement aujourd'hui d'une manière plus particulière, nous amènent à reconsidérer la valeur et le sens véritable de la patience. Ce qui n'est pas, reconnaissons-le, naturel. Nous sommes dans une société qui va tellement vite. Nous sommes ramenés aujourd'hui à des valeurs élémentaires. Et parmi ces valeurs, il y a également la patience et puis bien sûr l'humilité. David va emprunter le chemin de l'humilité. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons aussi avoir un cœur humble.
Si comme David, nous savons être fidèles, intègres dans les petites choses, certainement Dieu va nous en confier de plus grandes. La fidélité, eh bien, elle débute dans les petites choses, et ensuite elle se manifeste dans des choses plus grandes, mais en réalité, elle reste toujours la même. La fidélité, c'est une disposition de notre cœur. Et puis, sachons ne pas précipiter les choses. Il y a eu des temps dans la vie de David. Heureusement pour lui qu'il a su observer les temps de Dieu, qu'il a pu les vivre, que chacune et chacun d'entre nous, eh bien, nous puissions également ne pas chercher à précipiter les choses. Dieu, en son temps, donnera son onction et en son temps, il saura nous utiliser. Dieu fait toutes choses, belles ou bonnes, en son temps. Il y a le temps de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, plaise à Dieu qu'il puisse nous trouver dans cette bonne disposition de cœur, comme le cœur de David. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons prier. Seigneur, lorsque nous considérons ta parole et les exemples que nous pouvons y trouver, nous sommes obligés de reconnaître que nous avons besoin de ton secours et de l'action de ton esprit dans nos vies afin de nous rendre semblables à ce que tu attends de nous. Seigneur, comme David, nous voulons te dire ce matin, Seigneur, eh bien, trouve notre cœur. Que tu puisses travailler notre cœur comme son cœur a été travaillé, que tu puisses trouver en nous ces bonnes dispositions qui vont t'honorer, qui vont, Seigneur, aussi te permettre, eh bien, de nous bénir de cette manière que tu as, toi, de le faire si particulière, dans la mesure qui est la tienne, qui est une bonne mesure. Je te prie pour chacune, chacun d'entre nous. Peut-être nous nous sommes égarés, peut-être dans tel ou tel domaine de notre cœur. Nous avons encore besoin de revenir à toi, dans l'humilité, la repentance. Seigneur, pardonne-nous encore nos erreurs, nos manquements et nos péchés. Délivre-nous de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Délivre-nous d'un cœur qui ne serait pas conforme à ta volonté, à ta parole, afin que tu puisses, Seigneur, te réjouir de nous voir marcher sur cette terre. Oh Seigneur, merci encore pour ta bonté, pour ta grâce, pour ton amour. Nous voulons nous attendre à toi. Et oui, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi pour chaque circonstance de notre existence. Et tu vois ces temps tellement troublés. Oh, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage, qu'elle soit déposée dans chacune et chacun, et en particulier auprès de celles et de ceux qui sont éprouvés. Nous te prions encore, Seigneur, de faire grâce, de déverser ta bénédiction, de toucher les corps, de relever, d'affermir la foi, de ne pas permettre aux géants d'avoir le dernier mot. Toi qui as vaincu l'ennemi de nos âmes, nous voulons nous attendre à toi parce que c'est toi qui as le dernier mot. Et nous savons, comme le disait Job, nous le savons, c'est toi qui un jour te lèveras le dernier parce que tu as tout accompli, tout vaincu. Oui, tu es digne de recevoir notre adoration, nos actions de grâce. Alors, Seigneur, toi qui sièges au milieu des louanges de ton peuple, que tu puisses maintenant te réjouir de nous entendre élever ton nom ensemble dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Voilà, nous arrivons au terme de ce culte, de ce partage de la parole de Dieu. Maintenant, libre à vous, bien sûr, d'entrer dans ce temps où vous allez louer, adorer le Seigneur, élever son nom, lui rendre gloire, honneur et louange, et nous nous retrouverons pour un prochain culte. Et Dieu voulant, puisque nous avons parlé de ce roi, David, ce berger, eh bien, nous allons partager ensemble autour d'un des textes de David les plus célèbres, les plus appréciés, le psaume 23, et considérer encore, des choses que nous savons, que nous connaissons, mais peut-être qu'il est bon encore pour nous de recevoir au tréfonds de notre cœur. À très bientôt donc, que Dieu vous bénisse, salutations, à bientôt dans la présence du Seigneur. Au revoir. Ça
et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va encore se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bienfaits. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va encore se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bienfaits. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Bonjour à tous. Oui, je souhaite saluer chacun de vous, chaque famille, vos proches, vos amis. La valeur d'une chose se mesure souvent quand elle nous manque ou nous est enlevée. Oui, la communion et l'affection fraternelle nous manquent beaucoup. Heureusement que quelques moyens techniques nous aident à partager quelques encouragements dans le Seigneur. Être confiné, quelques exemples dans l'Écriture, l'Évangile de Marc, chapitre 1er, verset 9, nous rapporte l'exemple de Jésus après le baptême. Il est chassé dans le désert pour un temps d'épreuve qui va durer 40 jours. Les anges le servaient, rapporte l'Évangile de Marc. L'adversaire a été vaincu et ensuite des temps de guérison et de bénédiction ont marqué la renommée de Jésus. Moïse, sur la montagne, voulant voir la gloire de Dieu, s'est retrouvé dans le creux d'un rocher, enfermé par Dieu lui-même. Le Seigneur est passé devant lui et la bonté indéfectible de Dieu s'est révélée à Moïse. Quel message à transmettre ensuite au peuple. Élie, le prophète, s'est retrouvé, lui aussi, dans un désert et ensuite dans une grotte seul avec son Dieu. La douceur divine s'est manifestée à son égard. Des forces nouvelles lui ont été transmises. Il est allé au bout de sa course personnelle et a terminé son mandat divin, le Seigneur le rappelant à lui d'une manière extraordinaire. Que dire, sinon ces quelques mots qui résument ces confinements divins? Présence de Dieu, sa protection, sa volonté exprimée, des ajustements nécessaires, des étapes nouvelles et fructueuses. D'autres prennent le relais et sont engagés dans le service. Nous vivons aujourd'hui des temps d'obligation. On ne fait plus ce que l'on veut. Une loi plus forte que nos désirs personnels nous est imposée. Évidemment, c'est pour le bien de tous et de notre pays. Chacun, nous vivons dans le refuge de nos demeures. Nous ne sommes pas sûrs de demain. Les craintes et les peurs peuvent s'installer. Transformons dans nos cœurs cette obligation d'aujourd'hui pour espérer un avenir qui prendra davantage encore la forme de ce que Dieu veut pour nous, pour l'Assemblée,
Dirigeons nos cœurs vers le Seigneur et sanctifions dans nos cœurs Christ, le Seigneur comme l'enseigne la parole de Dieu. Oui, nous ressortirons plus forts, plus aimants, plus attentifs, plus engagés à servir les autres et désireux de faire connaître l'Évangile. Dernière remarque, Dieu était là. Il a pourvu, les anges étaient présents, les œuvres de Dieu se sont accomplies, le secours venant du ciel a répondu présent et le Seigneur a été glorifié. La renommée de Jésus s'est accrue. Moïse et Élie n'étaient plus les mêmes personnes. Voilà ce que nous voulons voir se réaliser aussi pour nous et l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse tout au long de cette semaine qui s'ouvre. Frères et sœurs, il est avec nous. Il saura nous multiplier sa grâce et sa bénédiction. Nous n'oublions pas ceux qui passent par des temps de détresse, de séparation, de douleur, nos frères et sœurs hospitalisés, des familles éprouvées, des pasteurs également touchés par la maladie. Et notre prière monte vers Dieu afin que sa grâce leur soit multipliée. Au nom du Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom.
ta voix, tu nous appelles à la croix.